des informations. Dans son tafsir, il dit, et quand je dis tafsir, attention, je parle de tafsir du Coran, j'ai employé le terme dans le sens linguistique, c'est-à-dire explication, interprétation. Le messager d'Allah a jeûné le ramadan 9 fois, puisque ce jeûne fut prescrit en l'an 2 de l'Hégire au mois de Sha'ban. Donc le mois de Sha'ban, les versets étaient révélés juste avant le mois du ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda au mois de Rabi' al-Awwal de l'année 11 de l'Hégire. Donc à l'époque, on n'a pas encore instauré l'année de l'Hégire. C'est à l'époque de Omar ibn Khattab, une vingtaine d'années, ou plutôt 17 années plus tard. 17 années, il me semble, 17 années plus. Oui, 17 années plus tard que Omar ibn Khattab va avec les compagnons, vont faire avec ce qu'on appelle le consensus, ils vont mettre en place le calendrier musulman par rapport à l'établissement des années. La première année, c'était l'Hijra, la deuxième année, etc. Et aujourd'hui, nous sommes en 1440. Donc voilà, ça c'est l'instauration en deux de l'Hégire. Mais le jeûne a été instauré par étapes, hein, par étapes, plusieurs étapes. J'ai mis... Voilà les étapes, Inch'Allah, qu'on va essayer de comprendre. Donc la première étape, le jeûne de Ashura qui était obligatoire. Deuxième étape, les musulmans avaient le choix, soit de jeûner, soit de faire ce qu'on appelle fidya, rachat. Hein, donc, ils avaient le choix. Ensuite, troisième étape va être exigeante. Une exigence, une rigueur de taille. Et jusqu'au point où on va voir, Inch'Allah, une petite histoire d'un compagnon. Par rapport à ça, c'est quoi cette exigence? C'est que ceux qui jeûnent, ils ont le droit à un seul repas. Donc, au moment de l'appel, de l'adhan, de Maghrib. Donc, ils mangent. Et ils peuvent manger jusqu'au Isha. Donc, il y a un intervalle pour nous, la moyenne 1 h 30. Et même si entre-temps, il dort pendant le Isha, avant le Isha, il n'a plus le droit de manger jusqu'à un moment donné. Quatrième étape, donc, c'est la quatrième, donc la finale, c'est la forme qu'on jeûne aujourd'hui, la forme qu'on appelle, que j'ai appelée d'indulgence. Là, c'était d'exigence et ici d'indulgence, le temps, donc où on a beaucoup de temps pour manger, pour se reposer, etc. Euh, des fois, vous allez trouver dans des livres, dans des odoros, dans des rappels que le jeûne a été instauré, donc les étapes en 3 fois. Ça, voilà, ces trois, c'est le mois du Ramadan, hein, le jeûne du Ramadan. Mais ça, c'est le jeûne d'une manière générale. C'est pour cela, il n'y a pas de contradiction. Si je parle de 4 étapes ici, c'est que le jeûne tout court. Mais là, ces 3 étapes, c'est le jeûne du mois du Ramadan. Ça concerne que le mois du Ramadan. Alors, donc, allons-y par rapport à la première étape. La première étape, c'était lors de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Médine. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à Médine. Donc, il va établir ce qu'on appelle donc al-Wathiqatul Madina, et c'est-à-dire cette constitution de Médine pour le vivre ensemble, pour comprendre que les musulmans ne sont pas venus jamais, même dans l'histoire, mis à part quelques pages noires, mais les musulmans ne sont pas venus pour piller les biens et pour coloniser quoi que ce soit. Hein. C'était pour s'installer et vivre en communauté, hein, dans le sens large de communauté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à Médine, il trouve, il trouve les Juifs qui faisaient le jeûne de Ashura. Donc, vous savez, sur, par rapport au mérite du jeûne de Ashura, et il leur pose la question. Donc ça, c'est un peu le dialogue interreligieux. Et il leur a dit, pourquoi vous jeûnez ce jour-là? Ils ont dit, c'est Al-Yawm ladhi najjallahu fihi Moussa. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa, alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ana ahaqqu bikum min Moussa, ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam, je suis plus digne, hein, que vous, vous par rapport à Moussa. C'est-à-dire, je suis plus proche. C'est un prophète. Et même on dit, les prophètes sont des frères. Hein, donc, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a rencontré dans la sira que vous avez vu avec sœur et professeur Latifa. Donc, lorsque il arrive, quand il va à Taïf, il va rencontrer Addas. Addas, cet homme-là qui était chrétien, qui était esclave. Et il va lui dire, Min Ayn, tu es venu d'où? Il a dit, Min Mu'ta. Il a dit, Mu'ta, c'est la ville de Yunus.
Il dit, comment tu connais Younus? Le prophète, il a dit, Akhi, Akhi, c'est mon frère. Donc ça, c'est shahidouna, c'est que pour comprendre ce sens-là, parce que ça peut être peut-être pour certains, yani, ana ahaq, plus mieux placé pour jeûner. Et il va ordonner. Et vous savez comment il a ordonné ça? C'était une obligation cette première année. En même temps, il va envoyer quelqu'un, il dit aux jeunes que celui qui n'a pas encore mangé, qu'il jeûne, et que celui qui a déjà consommé quelque chose, qui s'abstient. C'est-à-dire il continue à jeûner, même s'il a mangé le matin. Et donc, c'était la première année, c'était. Et pour compléter cette information aussi, et plus tard, il va dire, la in baqitu, il a, si je reste vivant jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai le 9 et le 10. C'est pour cela le jeûne de Ashura. Je profite même d'ouvrir une petite parenthèse parce que des fois on se pose la question pourquoi on jeûne 10 et certains jeûnent 9 et 10, d'autres ils jeûnent 10 et 11, d'autres ils jeûnent 9, 10, 11. Tous ces quatre, si vous voulez, que j'ai cités, donc le 9 seul, le 9 et le 10, ça fait deux, si vous voulez, méthodes. Troisième méthode, 9, 10, 11, pardon, non, 10 et 11, ça fait troisième méthode, et 9, 10, 11, c'est la quatrième méthode. Donc, il y a toutes ces manières de jeûner. Pourquoi? Ben, à la base, le prophète sallallahu a jeûné le mois de Ashura, pardon, le jour de Ashura, c'est le 10 de Muharram, le 10 du mois de Muharram. Il a jeûné, il a même ordonné. Et une fois les versets vont, là on va rentrer dans le mois du Ramadan, une fois que les versets étaient révélés pendant de l'Hégire et pendant le mois de Sha'ban, le prophète sallallahu leur a dit ce jeûne-là de Ashura, celui qui veut le jeûner, qu'il le jeûne, devient sérérogatoire. Il devient sérérogatoire, il nous a rajouté une information, le prophète sallallahu c'est qu'il souhaitait l'année prochaine faire différemment pour se distinguer, pour la comme din ou comme waliyadin. Ça, c'est important. Donc, au niveau de pratiques religieuses, les choses doivent être distinctes. Donc, la comme din ou comme waliyadin, c'est d'une part une forme de respect. Donc, je respecte, vous avez votre religion. D'ailleurs, j'ai dit religion. Hein, donc, je n'ai pas dit autre chose. Je n'ai pas employé des termes injurieux ou quelque chose comme ça. J'ai dit, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Mais la séparation, il n'y a pas de prière dans laquelle on fait les deux à la fois. Non, là, comme dit, comme on l'a dit, le respect en même temps, la distinction. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, la première année de l'Hégire, il leur a dit, c'est un jeûne obligatoire. Deuxième chose, après, une fois la révélation, juste avant, 11 mois plus tard, non, un peu plus, un peu moins, non, un peu plus. Donc, plus tard, parce que là, on parle c'était Muharram. Et ensuite, il va y avoir Sha'ban, sans plus d'un an. Sha'ban de l'année d'après. Donc, de Muharram à Muharram, donc de l'année d'après. Euh, les versets, des premiers versets de jeûne, donc vont être révélés. Donc le jeûne euh, devient donc une pratique religieuse, on va voir comment. Ensuite, le prophète Sassim leur a dit par rapport à Ashura, voilà, moi si je reste en vie, d'abord ce n'est pas obligatoire, si je reste en vie, je fais 9 et 10. Et les ulama, ils ont allé au-delà de ça. 9 et 10, ou bien 10 et 11, ou bien 9, 10, 11, ou bien que 9. Pourquoi? Parce que ils ont cherché l'illa, ce qu'on appelle ça dans le fiqh, c'est très important, ce qu'on appelle la raison d'être. Il y a une raison d'être, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a dit il veut jeûner le 9 et 10 pour se distinguer des autres. Et l'illa, c'est se distinguer des jeunes du juif de l'époque. Et puisque l'illa, c'est ça, le prophète sallallahu a rajouté une 9. Bah aussi, si on fait 10 et 11, le ulama, ils vont dire, bah, si tu fais 10 et 11 aussi, c'est une. Ils ne vont pas se rester. Ça, c'est. Parce que pour quelqu'un qui est dans le littéralisme, il va dire 9 et 10. Mais d'une manière générale, les écoles juridiques, ils vont utiliser ce qu'on appelle le qiyas. Et le qiyas se base, le raisonnement analogique. Et le qiyas se base sur quoi? Il se base sur la raison d'être. La raison d'être, c'est de se distinguer. C'est pour cela qu'on va faire comme on peut faire le 9 et le 10. Si quelqu'un ne lui convient pas le 9 et le 10, il travaille, il va se retrouver le week-end plus tranquille. Pourquoi pas? Il fait le 10 et le 11. Donc c'est une manière. Voilà, il a fait le jeûne de Rachel. Et s'il veut faire que le 9, ben, il reste sur la base.
Et s'il fait le 9 et le 10 et le 11, il a fait encore. Waman zad, yani, Allah il lui récompense davantage. Il aura le jeûne de trois jours, plus le jeûne de. D'accord, plus. Et parmi ces 3 jours, le jeûne de Ashura. Voilà, ça c'est un peu, si vous voulez, j'ai ouvert une parenthèse pour parler un peu, pour comprendre le jeûne de Ashura. Deuxième étape, il va commencer par quoi? Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit siyam qu'on a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Et donc, ensuite, il dit que ceux qui sont en voyage ou malades, donc ils jeûnent un autre jour, comme on fait aujourd'hui. Il n'y a rien par rapport à cette forme de jeûne. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. Que veut dire وعلى الذين يطيقونه? Et ceux qui le supportent avec difficulté, le font, mais avec difficulté. فدية طعام مساكين. C'est ça, fidia, c'est fidia rachat. Donc nourrir un pauvre, ou j'ai vu ailleurs de pauvres, Allah, en tout cas, ça, c'est première. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu de pauvres, mais en tout cas, fidiato, donc la plupart des savants ils parlent de chaque jour est égal à un pauvre. Donc, ils avaient le choix. C'est ça, ce jeûne-là. C'est pour cela que j'ai mis le choix. Donc, et il y a des hadiths qui vont dans ce sens-là. Les hadiths de Mu'ad, radiallahu anhu, qui expliquaient qu'au début, on avait le choix. Ensuite, donc ça, c'est la première étape de Ramadan, plutôt ou la deuxième étape du jeûne tout court, le jeûne qui est prescrit. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala révèle, donc vous voyez, les versets qui vont venir par la suite, ils vont abroger ce choix-là. Qui وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين. شهر رمضان الذي أنزل فيه, la suite. شهر رمضان, le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. C'est une guidance, discernement. Je traduis Simhoulia de ma manière. Donc, هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Et donc, discernement. Donc, vous connaissez les versets en tout cas. Donc, فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد, le terme shahida, vous savez, dans la langue arabe aussi, il a deux sens. Le sens shahida, ça vient de shahada, c'est le témoignage. Et là aussi, on parle de termes, des termes polysémiques qu'on appelle dans la langue arabe, des termes polysémiques. Le terme shahida, il a deux sens. Il a le sens être, d'abord témoigner et être présent. Mais ici veut dire être présent. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ, c'est-à-dire qu'il est témoin ou il est présent, il est quelque part et le mois est arrivé, فَلْيَصُمْ. Donc là, on voit que c'est catégorique qu'il le jeûne. Avant, ceux qui ceux qui ont une difficulté, ils le font, mais avec difficulté, ils peuvent avoir recours au choix. Mais là, فَلْيَصُمْ, qu'il le jeûne, c'est catégorique. Hein. Et de quelle manière donc les versets abrogent, donc c'est important, ça c'est un exemple de verset abrogeant, abrogé. Donc il abroge ce qui a précédé, ce forme de jeûne, et comme je vous ai dit, était la rigueur totale. Les compagnons ne savaient pas qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire. Et c'est pour cela les versets qui vont venir par la suite, qui vont abroger ensuite cette exigence, en donnant plus de liberté aux compagnons, donc sur l'exigence, mais Faliassom, c'est resté demeure jusqu'à nos jours. Mais simplement, les gens ne savaient pas les rapports, est-ce qu'ils avaient le droit de faire des rapports la nuit, etc. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. Vous savez que vous faisiez des rapports clandestins avec vos épouses et Allah vous a pardonné. Falana, alana, maintenant à partir de là, bashiruhunna, donc avoir des rapports, bashiruhunna, falana bashiruhunna, jusqu'à ce qu'Allah dit, ma coupure du son, c'est toujours le cas? C'est toujours le cas, j'ai vu.
coupure son. Ça va? Vous m'entendez? Ça va mieux? Non, c'est bon, très bien. D'accord, barakallahu fikoum. Donc, vous voyez le cheminement. Il y a chaque passage, il y a on va dire un sens est lié aux étapes du jeûne. Donc, on arrive là, et le passage de là à là, Allah il dit, nous savons. Alim Allah, Allah sait ce que vous faisiez en cachette clandestinement. Fala nabashiruna, ayez des rapports avec elle, comme vous voulez. Wakulu washrabu. Et là, le shahid qui est important. Hein. Kulu. Et entre ce que j'ai dit, j'ai sauté quelques passages, mais là, hein, à l'intérieur, c'est là, à l'intérieur, on va dire. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Donc ensuite, pardon, la suite de tout ça, Allah il va dire كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Donc mangez, buvez, donc ayez avant des rapports, et mangez, buvez, jusqu'à ce que vous arrivez à distinguer le fil blanc du fil noir. L'histoire, c'est qu'un compagnon, il a compris le sens littéral hein, de ça. Donc il avait un fil blanc et un fil noir, il mange, il se réveille, il regarde, est-ce que j'arrive à les distinguer? C'est-à-dire en fonction de la lumière, le lever du Fajr, si le lever du Fajr se lève et que je commence à distinguer, c'est bon. Et là, simplement, c'est pas ce sens-là, c'est le sens du lever du Fajr, le Fajr as-Sadiq, le Fajr véridique. Et à partir de là, on parle de l'indulgence. Donc, le jeûne va être obligatoire pour tous ceux qui ont la capacité, non plus recours au choix. Par contre, c'est vaste toute la nuit, peut se réveiller, dormir, etc. Donc, ce qui a été abrogé, c'est cette règle. Voilà un peu l'histoire, si vous voulez, du jeûne, des étapes du jeûne. Ensuite, selon le plan, voilà, les types de jeûne. Les types de jeûne. Ça aussi, c'est un gros morceau, hein, Inch'Allah. Je pense qu'on ne va pas pouvoir finir ça aujourd'hui. Et comme vous voulez, Inch'Allah, si vous avez des questions, moi je vais rentrer dans ce paragraphe-là. Et en même temps, si vous avez des questions, commencez à les poster, Inch'Allah. Et comme ça, je saurai est-ce que je continue dans les questions ou je continue dans le cours. D'accord. Donc, premier point, deuxième point, on a commencé par plusieurs points. Maintenant, on arrive au type de jeûne. Anwa'u as-siyam. Obligatoire. Là. Je ne parle pas de siyam, sérogatoire et tout ça, tout simplement le siyam qui est obligatoire.